Ben, la pièce, c'est une succession de 12 tableaux, 12 sketchs. Et il n'y a pas de progression dramatique du début à la fin de la pièce, c'est plutôt dans chaque tableau qu'on a une situation et la progression de cette situation, elle est dans le tableau. Alors il y en a 12 parce que ça correspond au titre, les 12 travaux du couple, même si tous les couples savent qu'il y a bien plus de 12 travaux dans un couple. Je commence par mettre la housse de couette à l'envers. Ensuite, je l'étale sur le lit et je mets la couette au pied du lit. Impressionnant. Tu crois que nous vivons dans le même monde? Pourquoi? Bah, je ne sais pas, moi. J'aborde les choses avec, disons, un minimum de logique. S'il y a un clou et un marteau, je vais taper sur le clou avec le marteau. Bah oui, et alors? Bah, toi, tu vas aller chercher la scie circulaire. Je ne vois pas le rapport. Tu ne vois pas le rapport. Tu n'as aucune logique. Mais pas du tout. J'ai simplement pas ta logique. Et moi, je croyais te connaître. Mais je suis quand même très surpris par ton attitude. D'autant que notre rapport avec l'argent est toujours révélateur. Donc, ce qui me révèle à toi, c'est une question d'argent. Tu sais très bien que l'argent n'est jamais une question d'argent. Ah non? Bien, vois-tu, dans ma grande naïveté, j'avais l'audace de penser que l'argent était toujours une question d'argent. Mais rien à voir. L'argent, c'est une question d'autonomie, d'anxiété, de pouvoir, d'estimation de sa valeur personnelle. Ce que je vois là, c'est atypique. Regarde, l'enceinte théâtrale. Dans les 12 travaux, j'ai essayé de choisir des choses assez emblématiques comme le rapport avec les familles de l'un et de l'autre, ou l'argent, ou la sexualité, et le rangement. Le rangement, c'est un immense travail de couple. Ce qui est important pour moi, c'est que chacun de nous trouve son plaisir, quel que soit le chemin que cela prend pour y arriver. Ça veut dire que tu n'as pas eu assez de plaisir? Pas assez puissant? Ou alors le quota n'a pas été atteint? Ce n'est pas une question de quantité ou de puissance, on ne parle pas de fourniture d'électricité. Ben si, justement, je n'ai pas réussi à faire exploser le compteur. On ne se comprend pas. Non, je te parle de surcroît de plaisir. Mais ce n'est pas une question de quantité. C'est quelque chose en soi, quelque chose qui concerne la particularité du plaisir féminin. Tu n'es pas du tout le même genre de mère qu'elle. Il n'y a aucune chance pour que tes enfants te trouvent envahissante. Clara a juste ce qu'elle mérite. Oh, c'est dur ce que tu dis. Donc toi, tu estimes qu'elle est en partie responsable de la situation? Bah, en majeure partie. C'est son comportement qui est à l'origine de cette crise. Simon et Charlotte ont d'ailleurs été trop patients. On n'est jamais trop patient. Trop devant n'importe quel mot signifie que la bonne mesure est dépassée. C'est valable pour tout. Mais la mesure n'est pas la même pour tout le monde. La portion qui gave une souris affame le lion. Alors, tu dis ça pour défendre Clara ou pour me contrarier? Les personnages n'ont pas de prénom, c'est il et elle. Et ça, c'est parce qu'au moment de choisir un prénom, je me suis dit que non, ça permettrait davantage aux spectatrices et aux spectateurs de s'identifier en fait aux personnages. Donc je les ai appelés il et elle. Par contre, ils ont un caractère. Pas d'identité, mais ils ont un caractère. Quoi? Là, je suis sans voix. Ah, ce serait une première. Oui, mais on va pas discuter effectivement et je vais signer ce contrat demain avec Charles. Tu fais plus confiance à ton agent qu'à ton mari pour défendre tes intérêts. Je crois juste qu'il y a confusion des rôles. Tu es l'homme de ma vie, de mes nuits. Tu es mon amour et mon mari. Tu n'es ni mon agent, Ni ton père, oui, ça j'ai capté. Mais c'est quoi cette classification administrative? La vie, c'est pas un sous-marin avec des compartiments étanches? Alors toi,
dans le compartiment mari, toi le compartiment agent, toi le compartiment coiffeur. Tu crois que tu pourrais continuer à m'aimer, à me respecter si je me souille comme un nourrisson? Penses-tu que ton amour puisse être assez fort pour résister à ça? Je ne sais pas. Tu crois? Je le crois, oui. Ah, tu le crois maintenant. Maintenant, tu le crois maintenant. Mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 ans. Peux-tu parler pour une personne que tu seras dans 3 ans? Mais je me suis engagée envers toi. Alors oui, je ne sais pas qui je serai dans 3 ans, mais le principe même de l'engagement, c'est de rester fidèle à un moment donné de soi. Pourquoi tu me pousses à bout? Je pense juste à l'expression qui dit qu'on s'aime pour le meilleur et pour le pire. Mais au fond, c'est juste le meilleur qu'on pense. C'est normal. C'est humain et c'est sain. Nous aspirons tous au bonheur, pas à la tragédie. Mais c'est la tragédie qui nous tombe dessus. Tu veux que je te calcule un devis post-situation... Non, putain. Tu veux que je te calcule un devis post... J'arrive pas à le dire. J'ai jamais dit ça de ma vie. Mais Je ça sais pas. Post-situation... Positionnel. Ah, merci. Alors, tu veux que je te calcule un devis positionnel? Tu veux que je te calcule un devis positionnel? Alors, Mais je suis fier, ça joue maintenant. Grâce à toi. tu vois, Ah, c'est Zoro qui passe.